Je n'arrive pas à le croire de ce que je vais dire à l'instant. J'ai détesté 50 nuances plus claires. Là, vraiment, les gens, je vous dis, je me sens mal. Une saga qui a très mal commencé, qui a continué avec un chef-d'œuvre, enfin un chef-d'œuvre, qui a continué avec un film très bien réalisé, et tu me finis par faire cette merde. C'est exactement comme dans Twilight. Dans Twilight, le 1 était déjà pourri, le 2 était encore beaucoup plus pourri, le 3, c'était un film, Twilight 3 était un film vraiment supportable, et Twilight 4 et Twilight 5, et bien tu me finis ça en mode merde. Et bien 50 heures, c'est pareil. C'est bizarre, c'est réalisé par la production Perfect World, exactement la même production que Twilight. Tu m'étonnes, hein? Ah oui, et la saga, donc, les bouquins ont été écrits par une meuf qui avait une fanfiction sur Twilight. Alors c'est pas rien si c'est de la merde. Bon, allez, tu balances le générique. C'est même pas un générique, c'est devenu carrément un jingle parce que je m'en bats les couilles des génériques, là j'ai marre. Alors, on commence directement par le synopsis, le résumé du film. Anna et Christian se marient, ils vont à la lune de miel. Leur lune de miel est interrompue par Jack White, donc qui a balancé une bombe, donc a déclaré un incendie dans l'entreprise, enfin dans un immeuble de l'entreprise de Christian. Ce qui dit 15 secondes, après c'est plus du tout parlé, alors qu'une explosion pareille, c'est sûr que ça reste dans la tête. Et Jack va essayer d'enlever Anna. Il va pas y arriver parce qu'il y a ses gardes du corps personnel qui vont arriver et qui vont attaquer Jack. Jack balance une histoire comme quoi c'était Anna qui avait tout manigancé et qu'en réalité elle sortait avec Jack et juste parce qu'ils ont rompu, elle a mal pris alors que ce n'est pas du tout ça qui est dans le bouquin. Je tiens à dire avant qu'on critique, je sais qu'un film ne doit pas s'adapter à 100% du bouquin pour pas que ça fasse un copier-coller. Mais certaines choses du bouquin sont obligatoires dans le film, à mon avis. Certaines choses sont obligatoires, ce qui n'a pas été le cas dans ce film. Ce film devait durer 2h10, comme son prédécesseur. Le 1 durait 2h02, le deuxième durait 2h12, donc le troisième, t'avais intérêt à faire un film de 3h. Il a duré 1h40, ça veut dire qu'ils ont supprimé 30 minutes de film, oui parce que je me suis renseigné, ils ont supprimé 30 minutes de film, pour faire ça, à moins évidemment que le réalisateur sorte sa version en Director's Cut. Ce qui est peut-être pas très possible. Mais bon, vu que c'est un dernier chapitre qui veulent du pognon et sortir là-dessus, ils vont sortir peut-être une version longue en Blu-ray. Peut-être, hein. Et bon, je serai peut-être obligé de l'acheter parce que sur internet il sera pas trouvable. Bon, hein, malheureusement, je vais être obligé d'acheter le coffret. Ou pas. J'en étais où? Oui, donc juste après, donc Jack se fait relâcher avec une caution de 500 000, que donc il a été relâché, donc quelqu'un a payé sa caution. Ce qui n'est pas expliqué, on sait pas du tout qui a payé sa caution, alors que dans le bouquin, on dit que c'est l'ex-mari de Madame Robinson qui voulait se venger. On sait pas pourquoi. Même dans le livre, on sait pas pourquoi. Et en plus, dans la bande-annonce, on met Madame Robinson dessus, on voit Christian qui va la voir, et on voit Christian taper un mec dans le bar, dans une boîte de nuit, parce qu'il a touché Anna. Et bien, c'est deux choses que vous avez vues dans la bande-annonce qui sont dans le film, qui sont dans la bande-annonce et dans le bouquin, mais vous le verrez pas dans le film. Même la bande-annonce, ça vous ment. Mais t'imagines à quel point? Moi, je m'attends à voir une certaine chose. Il y a 2 scènes dans la bande-annonce qui sont pas dans le film, mais tu te fous de ma gueule? C'est sérieux? 50 nuances 2, je l'ai critiqué tranquillement, j'avais dit que c'était un putain de bon film et qu'il fallait laisser une chance au 3e. J'ai laissé une chance au 3e, je vous ai laissé une chance, et vous avez tout gâché. Je suis désolé si je hurle comme ça pendant la vidéo, mais j'en peux plus. Vraiment, ça c'est vraiment pas ce qu'ils ont fait. C'est pas faisable. Putain, en plus j'ai chaud, il fait chaud dans cette maison, j'y crois pas. Ouais, parce que dehors il fait environ 19 degrés, la chaleur elle rentre à l'intérieur, voilà, c'est vraiment la guerre. Et puis en plus je suis en chemise, je crève de chaud à l'intérieur, je vous dis pas. Oui, je suis en chemise, c'est une nouveauté ça, je suis en chemise. Et juste ensuite, le film continue avec Anna apprend qu'elle est enceinte, donc elle le dit directement à Christian, hein, comme ça, juste pour changer de conversation.
Et donc Christian le prend mal, il se barre, il revient bourré. Bon là, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est que comment il revient bourré, mais là Christian dit vraiment n'importe quoi. Genre il arrive, bonjour bébé, adieu sexe, comme ça. Ou sinon il prend le t-shirt de Anna, il se met en dessous, il fait, il y a un intrus chez nous, vraiment comme ça avec cette voix là quoi. Bon, ce moment ça m'a fait péter de rire. Après, le film, il est là, surtout pour te dire, t'as vu ça, depuis que Anna était avec Christian, elle est devenue ultra badass. Genre, Gia Matteo, qui est l'architecte de la nouvelle maison que Christian a achetée pour eux deux. Donc, elle est en train de toucher Christian, elle est en train de le draguer. Christian, il se barre pour téléphoner. Et là, t'as Anna qui arrive comme ça, assis, en montrant bien les alliances. Genre, regarde, tu es bien marié, connasse. Et là, ça va aller bien et tu devrais garder ton boulot si t'arrêtes de draguer mon mec. Parce que sinon ça va pas le faire, ok? Et le truc c'est que quand par exemple Christian revient, tu as Gia qui fait bon ça vous va, c'est bien en règle. Et là t'as Anna mais devant, mais elle est comme ça, à côté de Christian fait oui oui ça va très très bien, faut que ce soit bien dans les règles. Pour dire fais gaffe à toi, je t'ai à l'œil. Là, bon, là ok, je me suis marré. Donc pour dire que voir que Anna est devenue beaucoup plus badass qu'avant, alors qu'avant c'était une victime soumise. Dans le 1, parce que bon, c'est normal. Dans le 2, c'est une meuf qui apprend les 50 nuances de folie de son homme. Et dans le 3, mais 50 nuances plus claires. Donc plus clair, c'était censé, donc à la fin du bouquin, Christian explique exactement ce qui lui est arrivé pendant sa jeunesse. Exactement tout, de A à Z. On est juste censé comprendre ce qu'il a dans la tête avec tout ce qu'on a compris dans le 1 et dans le 2. Et ensuite, quand par exemple il dit oui, ce n'est pas ce que tu crois, j'ai juste parlé avec Madame Robinson. Et tu as juste dit que tu es juste allé lui parler. Dans le livre, c'est expliqué qu'il a croisé par hasard. Et vu ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'était censé être expliqué, ça. Mais ils l'ont pas fait, scène coupée. Ok, donc à chaque fois que tu as une scène et que tu veux l'expliquer, tu peux pas. Parce que tu coupes la scène. Ah oui, et ensuite, le film se finit pas. Il enchaîne directement, il va trop vite. Par exemple, la première fois que Christian chante, c'était pendant un brunch familial chez les parents de Christian après la lune de miel. Et l'incendie était censé être donc pendant la lune de miel, mais elle était censée dire « Oh mon Dieu, mais je sais qui c'est Jack Hyde » en le voyant sur l'ordinateur. Elle était censée voir ça après la lune de miel, pas pendant la lune de miel. Donc là, il y a un gros problème encore une fois. Vraiment, j'ai pas compris ce troisième film là. Et juste ensuite, Jack Hyde donc se fait libérer sous caution. Donc qui a payé la caution, on ne le saura jamais. Il enlève la sœur de Christian et il demande 5 millions de dollars à Anna et elle a 3 heures pour faire ça. Donc c'est comme dans le bouquin, elle essaye de fuir son garde du corps pour prendre les 5 millions d'euros et dollars pardon. Et donc Anna a Christian au téléphone. Donc Christian a peur parce qu'en fait il se dit qu'elle va rompre avec lui. Et là il s'est dit attends, Jack Hyde se fait libérer, sa sœur se fait enlever et Anna elle enlève 5 millions. Il y a un truc qui cloche. Et après ça, donc après que Anna s'est fait prendre un gros coup de poing et qu'elle est tombée inconsciente, juste après ça, il dit ah j'ai eu peur qu'elle rompe avec moi. Tu sais que c'est Jack Hyde qui est là, qui pour le problème, c'est lui qui pose problème, il a enlevé ta sœur et est en train de prendre ta femme en otage. Et juste après, tu dis encore, ah, j'ai cru qu'elle s'est fait enlever. Merde, que j'ai cru qu'elle allait me quitter. Tu savais qu'il y avait un problème, alors tu savais qu'elle allait pas te quitter. Merde, c'est quoi ça? Mais merde, quoi. Putain, mais t'es une victime ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Putain! En plus, dans le résumé du film, il a dit, oui, Christian se révèle un peu plus à elle. Ça, c'est dans le bouquin, ça, pas dans le film. Vous êtes gourés, là. Vous êtes gourés de résumé. Et donc, la fin se finit directement avec Anna, qui joue la soumise. Elle est dans la salle rouge en train d'attendre Christian. Et Christian, il est en train de se dire, évidemment, tu deviens un peu dominatrice, là, parce que c'est elle qui appelle Christian pour qu'il vienne à la chambre rouge. Donc, il commence à avoir l'égalité. Et à la fin, il y a un générique. Donc, les crédits. On voit, allez, ça fait comme ça. Et vous voyez 10 noms et prénoms. 7 pas génériques. Alors que le générique a duré 15 secondes.
une scène de 30 secondes où on voit la maison qui a été rénovée, alors qu'elle était censée être rénovée par Elliot, le frère de Christian, qui s'est d'ailleurs fiancé à Kate, alors qu'il devait se marier. Bah attends, dans le livre, on n'explique pas le mariage de Kate et Elliot, mais on explique qu'ils ont un enfant tous les deux et qu'ils vivent ensemble. Ce n'est pas expliqué dans le film. Et dans cette scène post-générique, on voit donc la maison qui a été rénovée, on ne sait pas par qui, parce qu'il faut bien une entreprise pour rénover un truc comme ça. Ensuite, on voit donc un petit qui a environ dans les 3-4 ans et on voit Anna enceinte d'un autre enfant. On ne connaît pas le prénom du petit, on ne sait pas qui l'agit là, on ne sait rien. On voit juste le gosse ici et la maison. Et Christian et Anna qui sont heureux et fins. Alors, juste pour info, pour ceux qui n'ont pas vu le livre et qui ont vu le film, l'enfant s'appelle Ted, Théodore. Son second prénom c'est Raymond. Ray, le père d'Anna, pour lui rendre hommage, parce que dans le livre, il était censé avoir un accident de voiture et dans le film, c'est jamais expliqué. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis Raymond, parce que sinon ils auraient dit pourquoi ils ont mis Raymond, c'est aussi important que ça. Oui, depuis que son père Ray a affronté la mort. Et on n'explique même pas que Anna avait eu le droit à une césarienne à la naissance de Ted. Théodore, hein, c'est son surnom Ted. Ah, ça c'est pas expliqué ça. Et ça m'a pas expliqué qu'elle attend une fille, qu'ils vont appeler Phoebe. Ce n'est pas expliqué non plus. Ah, putain! Comment voulez-vous que je vous prends au sérieux? Moi, après le cinéma, voilà ce qui m'est arrivé. Attends, il était plus sympa à visionner ce film. Ah! C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Putain, le réalisateur, en plus, c'est un bon réalisateur, il sait très bien manier des trucs en deux parties. Les films en deux parties, ça le connaît. Et là, il fait quoi? Il fait de la merde. Merde, il a 20 ans de cinéma derrière lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh putain, mec, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Je tiens à dire aussi, juste avant que la vidéo elle se termine, que la BO du film est plutôt appréciable, hein, évidemment. Il y a plusieurs musiques, dont Sia, etc. Donc, réfléchis bien, il y a la BO du film et l'instrumental. La BO, c'est comme, par exemple, je te mets du David Guetta sur un film. Ça, c'est la BO. Non, je parle des instrumentales, tu sais, genre les thèmes des Avengers, tout ça. Bon, c'est un thème instrumental. Le thème a été fait par Danny Elfman, qui a fait donc les 3 Spider-Man et Justice League et plein de trucs. Mais vraiment, sa composition est vraiment nulle à chier. Il a même pris certains de ses thèmes dans le 1 et dans le 2, il les a recyclés. Et vraiment, ce mec, il est nul à chier. Quand il fait des compositions, il mérite pas du tout d'être un compositeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite... Bon, suite de vidéo tout de suite. Voilà, c'était ma critique de 5 annonces plus claires. Je vous annonce, comme prévu et comme promis, les 3 épisodes de vlog critique sur Star Wars, qui seront en 3 parties. Et juste ensuite, je vous ferai un vlog critique sur le film Black Panther et Le Labyrinthe 3. Je vous dis pas encore l'ordre, c'est peut-être Black Panther qui sera vu après ou en premier, je sais pas. Normalement, ce sera Le Labyrinthe et ensuite Black Panther. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant par rapport à la chaîne Fate Pictures. Je sais que vous attendez qu'elle s'arrête bientôt. Elle va peut-être s'arrêter. Mais si jamais je regarde des films et que j'ai envie de me donner mon avis, mais je mets juste le titre du film, je mets critique à côté. Ce sera une vidéo normale qui sera hors des vlogs critiques. Voilà, donc il n'y aura pas de saison, ce sera un truc normal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve dans les commentaires pour voir votre avis et votre confirmation que ce film a vraiment été une merde. Si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas le voir. Mais vraiment, n'allez pas le voir. C'est la première fois que je critique une daube à ce point-là. Vraiment, si on devrait prendre une échelle de daubissime, voilà, je viens d'inventer un mot, je le mettrais sur 10 sur 10, tu vois, vraiment. Vraiment, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Quand je vous ai abonné à etc., 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 etc. Et moi, je vais évidemment me mettre, comment dire, je vais prendre, je sais pas, beaucoup de paracétamol, beaucoup de codéine, je crois, parce que j'ai mal à la tête. Donc j'y vais, hein. Et moi, je vais faire dodo. Allez, ciao. New suede shoes on. Boys and girls, let's all sing along. Everybody just get on the good foot.